Bonsoir à tous, est-ce que vous m'entendez bien? Oui, super. Donc, j'espère que vous allez tous bien ce soir. Je regarde combien vous êtes. Super, c'est génial. Alors, je voudrais déjà que vous me disiez qui a démarré, s'il vous plaît, cette année, en 2020. Qui a démarré Hitworks en 2020, s'il vous plaît? Ok, il y a beaucoup de monde. Waouh! Bon, ben, c'est génial, félicitations et puis ben, bienvenue à vous. Je ne sais pas si c'est la première fois que vous participez à un Zoom ou non. Donc moi, si vous ne me connaissez pas, c'est Audrey, je suis ambassadeur et ce soir, je vais vous faire un témoignage sur mon parcours, comment ça s'est passé pour moi. C'est une histoire que j'ai racontée des millions de fois, mais ça fait longtemps que je ne l'ai pas racontée. Donc peut-être que vous ne l'avez jamais entendue, je ne sais pas. Donc, j'ai commencé aussi en février. Je vois des gens qui ont démarré en février. J'ai démarré en février 2013. Donc, ça fait 7 ans maintenant. Ça commence à faire un bail, on ne va pas se mentir. Alors, j'ai sûrement, comme vous, eu beaucoup d'objections, beaucoup de gens qui m'ont critiqué, etc. Oui, c'est normal, c'est la base, ça fait partie, c'est logique. Mais ça s'est très bien passé. Voilà, donc je vais vous raconter comment ça s'est passé. Alors, je vais vous poser aussi un petit peu des questions pour voir si vous êtes dans le même cas que moi, mais je pense que oui. Est-ce que quand vous avez démarré, pas mal de gens vous ont critiqué, vous ont dit ça va pas marcher, etc. Je suppose que oui, logique, classique. Voilà. Alors, comme ce soir, j'ai un peu le temps de vous raconter tout ça, je vais vous expliquer en détail. Quand j'ai démarré, donc en février 2013, c'était le 28 février très exactement, à cette époque-là, pour vous parler de ce que je faisais avant, je travaillais bien sûr, j'avais cumulé pas mal de petits boulots, que ce soit à faire de la caisse, à distribuer des journaux, à travailler à la poste, au tri du courrier, bref, j'avais un peu de tout cumulé. Et je faisais aussi des études pour être graphiste. Donc, pour ceux qui ne savent pas, faire des logos, des affiches, etc. Et j'étais spécialisée en multimédia, donc sur les animations, les choses comme ça. Et quand je suis sortie de l'école, j'ai voulu me mettre à mon compte parce que j'avais un léger souci avec l'obéissance. Voilà. Moi, les patrons, qu'on me dise à quelle heure je dois faire ci, faire ça, c'était vraiment pas mon truc du tout. Mais bon, j'étais bien obligée. Donc voilà, je travaillais. On m'a aussi embauchée comme prof dans le lycée où j'ai passé mon diplôme. Ils m'ont demandé de donner des cours. Donc, j'ai aussi donné des cours à des élèves en BTS. Donc, à l'époque, je faisais ça pour situer le contexte. C'était assez compliqué parce que j'avais pas beaucoup d'heures, donc je gagnais pas beaucoup d'argent. En plus de ça, je faisais du coup mon métier de graphiste à côté en indépendante, mais pour trouver des clients, courir après les paiements, etc., c'était compliqué aussi. Je vivais toujours chez mes parents. J'étais tout le temps en galère. C'est mes parents qui m'avaient aidé à acheter ma voiture, etc. Parce que même une petite voiture, tout était compliqué. Et en plus de ça, j'ai des soucis de santé que j'ai depuis bien longtemps. Voilà, bon, on s'en fout, c'est pas le thème de ce soir. Mais j'aurais préféré pouvoir travailler de chez moi parce que ça m'aurait grandement facilité la vie. Mais voilà, à l'époque, c'était pas possible, c'était comme ça. Et dans l'année qui était juste avant que je démarre Hitworks, on m'a proposé plusieurs activités à domicile que je pouvais faire chez moi, comme dans le même genre que Hitworks, on va dire. Sauf qu'à chaque fois que je regardais ce qu'ils proposaient, ça ne me plaisait pas. Soit c'était les produits qui ne me plaisaient pas, soit c'était le plan de rémunération qui ne me plaisait pas. Et en plus de ça, j'y croyais pas moi-même. Et je pensais, comme sûrement la plupart d'entre vous quand vous avez démarré, que c'était une arnaque, de l'escroquerie, etc. Qu'il y avait que les gros qui étaient tout en haut, qui gagnaient de l'argent, mais que les autres pouvaient bien aller se faire voir, on va dire. Voilà, donc j'y croyais pas du tout. Et pour moi, c'était pas quelque chose qui marchait. Donc, j'avais dit non, successivement, que des noms, que des noms, que des noms, que des noms. Après, on m'a proposé Eatworks, mais alors bon, la manière dont on m'a proposé, c'était pas direct. Voilà, je me suis un petit peu fait piéger. J'ai un ami à moi à l'époque qui m'a invité boire un verre un soir avec d'autres collègues à Marseille. Et en fait, je me suis retrouvée dans une présentation Eatworks, mais je n'étais pas au courant que j'allais à une présentation Eatworks, en fait. Voilà. Donc, ça m'a un petit peu énervée, je ne vais pas vous mentir. Donc, parce que déjà que ce n'était pas mon délire, ce genre de choses. Alors, en plus, on me piège pour venir. Ça ne me met pas dans de bonnes conditions, on va dire. Donc, du coup, j'ai passé la soirée dehors. Il y avait une terrasse et j'ai passé la soirée dehors
en signe de protestation. Voilà. Et j'avais vu au début de cette présentation quelqu'un qui avait posé un wrap. Et donc, ils avaient pris des photos, etc. Et à la fin de la présentation, quand je suis rentrée, ils étaient en train d'enlever le fameux wrap. Et pour moi, c'est pareil. Je leur disais, c'est n'importe quoi. Au début, le mec, il sortait le ventre. Après, il rentrait le ventre. Enfin bref, j'étais totalement contre. Et on m'a proposé de l'essayer sur moi. Donc, après, j'ai dit oui parce que je me suis dit comme ça, je vais pouvoir leur clouer le bec et leur dire, vous voyez, ça ne marche pas. Moi, c'était mon but en fait. Voilà. Donc, j'ai accepté qu'on me pose un wrap et j'ai essayé sur mes bras. Et à ma plus grande surprise, ça a marché. J'ai vu des résultats dès le premier. Heureusement d'ailleurs pour eux, parce que si je faisais partie des gens qui avaient eu des résultats qu'au bout du deuxième ou du troisième, ils auraient été dans la merde. Mais j'ai eu la chance, eux aussi. J'ai eu des résultats au premier. Mais du coup, après, j'avais encore quelque chose à dire, évidemment. Vous connaissez ces gens quand vous essayez de leur parler d'activité et qu'ils ont tout le temps non, non, non. Il y a toujours quelque chose à dire, pardon. Oui, j'en faisais partie. Voilà. Donc, j'aurais dit, OK, ça va, ça marche, mais c'est bon, il y a quoi à l'intérieur? Ça doit être dangereux. Voilà. Donc, ça, c'était ma deuxième excuse. OK. Donc, j'ai demandé une boîte. À l'époque, c'était des boîtes en carton qui contenaient les 4 wraps à l'intérieur. Maintenant, c'est des pochettes. Et il y avait la liste des composants dessus. Donc, j'ai demandé une boîte et je suis allée avec ma boîte faire le tour de 3 pharmacies pour demander qu'est-ce qu'il y avait dedans. Donc, je ne sais pas si vous êtes allé jusque-là, mais moi, personnellement, j'ai été chiante. C'est vrai, mais je ne le regrette pas. Voilà. Et les 3 m'ont tous dit pareil. Mademoiselle, on ne sait pas si ça marche, mais en tout cas, ce n'est pas dangereux. Vous pouvez y aller. C'est des produits qu'on connaît, etc. Il n'y a pas de souci. J'ai dit, bon, OK, que ça marche, je le savais déjà. Et là, on me dit que ce n'était pas dangereux. OK. Après, j'ai dit, bon, très bien, d'accord, ça marche, c'est pas de la merde. OK. Après, j'ai vu que c'était aux normes européennes, etc. Bon, bref, d'accord, OK. Mais après, j'ai dit, oui, mais bon, ça, c'est un truc, on ne gagne pas d'argent. C'est pareil. Voilà. Donc, après, j'avais toujours quelque chose à dire. Ça a duré à peu près 2 mois, l'histoire comme ça, où j'avais toujours quelque chose à dire. Et j'ai pris le plan de rémunération. Et je me suis amusée alors que je n'y connaissais strictement rien. Et quand vous démarrez pour la première fois un marketing de réseau, quand vous lisez un plan de rémunération, c'est comme lire du chinois. Je pense qu'on est d'accord. C'est incompréhensible. Voilà, donc j'ai pris le plan de rémunération. J'ai dit OK. J'ai pris celui de plusieurs sociétés pour essayer de comparer et d'essayer de comprendre. Je me suis fait Oui, moi, je suis quelqu'un comme ça. J'aime bien me faire des schémas, des explications, etc. Donc, j'ai tout bien cherché, tout fouiné. Et je me suis dit, bon, OK, très bien. Mais après, la question, c'est est-ce que c'est légal? OK. Est-ce que c'est un système pyramidal? Voilà. Comme tout le monde, hein, j'ai eu les mêmes que tout le monde. Alors, je fais une petite parenthèse pour ceux qui ne le savent peut-être pas, parce que c'est peut-être une objection que vous aurez quand vous essaierez de recruter. Donc, je vous le dis, un système pyramidal, qu'est-ce que c'est? Un système pyramidal, déjà, c'est interdit par la loi française et dans plein de pays d'ailleurs. C'est simplement un jeu d'argent. Il y en a beaucoup d'ailleurs qui fleurissent à droite à gauche, des trucs comme ça. Vous avez déjà dû en voir passer. Par exemple, vous mettez tous 50 € et puis après, on vous rend tant, etc., etc. Bon, ça, c'est des conneries, c'est de l'arnaque. Ça ne marche pas, ça finit par s'écrouler. Et c'est illégal. Okay, vous pouvez avoir une peine d'emprisonnement ou même une amende. À partir du moment où vous gagnez de l'argent, pas sur de l'argent sur un jeu d'argent, vous gagnez de l'argent sur une vente de produits, là, c'est légal. C'est ce qu'on appelle du marketing relationnel. Okay, donc, c'est vraiment la grosse différence entre les deux. Mais à l'époque, moi, je ne savais pas. Donc, j'ai posé cette même question de est-ce que c'est un système pyramidal, etc. J'ai fait mes recherches. Je suis allée même sur le site du gouvernement pour chercher dans les textes de loi ce qui était marqué sur le système pyramidal. Oui, je suis allée assez loin, mais ce n'est pas grave. Ils en avaient un petit peu marre de moi. Je pense qu'à la fin, ils disaient pour eux qu'elle ne démarre pas. Voilà. Et j'ai vu que du coup, tout était bon, que tout était carré, que tout était en règle. Je précise aussi que d'ailleurs, aujourd'hui, on a aussi un statut de VDI, d'accord, qui nous permet de cotiser pour la retraite et la Sécu. Donc, si ce n'était pas légal, l'État ne nous donnerait pas un statut. Hein. Voilà, donc ça, c'était la petite parenthèse. Donc, une fois que j'ai bien fait le tour du monde de toutes les informations, j'ai décidé de démarrer. Alors, encore une fois, j'ai démarré, mais sans me dire que j'allais devenir ambassadeur et faire des miracles. Hein. Je m'étais dit que j'allais vendre quelques produits, me faire 4 sous, un petit complément de salaire, et puis voilà. Alors, ce qu'il faut savoir pour les gens qui sont là depuis pas très longtemps chez Eatworks, c'est qu'en 2013, ça n'avait strictement rien à voir avec maintenant. Je le précise. Donc, le site internet n'était pas le même. Il était beaucoup plus compliqué et tout était en anglais. Il n'y avait pas de version française. OK ? Les fichiers de formation, les fiches produits, etc., tout en anglais. Service client, il n'y avait pas.
Okay, on ne pouvait que envoyer des messages, des tickets, comme on appelle chez nous, au service client, mais des États-Unis en anglais, encore une fois. Okay. Ensuite, comme ça venait d'arriver en France, pour l'histoire d'ailleurs, pour ceux qui ne connaissent pas vraiment peut-être l'histoire de Hitworks, qui est arrivé en France fin 2012 à peu près, et moi j'ai démarré début 2013, ils faisaient un test sur le marché français pour voir si ça allait marcher. Donc logistiquement, il n'y avait pas encore tout qui était prêt. Donc quand on démarrait, il n'y avait même pas le pays France sur la boutique en ligne pour s'inscrire. D'accord. Donc, on s'inscrivait en Belgique. OK. On s'inscrivait en Belgique et c'était quelqu'un en Belgique qui réceptionnait tous nos colis de démarrage et qui nous les renvoyait après en France. D'accord. C'était une galère sans nom. Voilà. Et il y avait 2 mois d'attente pour qu'on puisse de nouveau recevoir nos produits à partir du moment où on s'inscrivait. Attendez juste une petite seconde. Hein. Je vais demander à la personne qui n'est pas très loin de faire moins de bruit. Je vous demande 1 minute. Voilà, le petit, c'est pas grave. Bref, donc il y avait 2 mois d'attente pour pouvoir recevoir nos produits. Donc autant vous dire que c'était vraiment galère parce que du coup, comment faire des réunions et pouvoir présenter les produits si on ne les avait pas sous la main, c'était très compliqué. Voilà. Et les clients fidèles, ça n'existait pas. Il y avait quoi aussi d'autre? Je réfléchis, j'essaie de me rappeler de tout. Tous les bonus Fast Start que vous connaissez ou les bonus Diamant et plus, etc., ça n'existait pas non plus. Okay. Donc, le seul moyen de gagner de l'argent à l'époque, c'était de vendre des produits directement, puisqu'on ne pouvait pas faire de clients fidèles. Okay. Les clients ne pouvaient pas commander sur la boutique en ligne. Donc, c'est à nous d'acheter et de revendre derrière. Une galère comme vous n'avez même pas idée. Donc, ça. Et il y a un autre truc que je voulais vous dire, mais j'ai oublié. Oui, voilà. C'est que nous, du coup, on ne démarrait pas avec des licences à 125 €. Comme il y avait 2 mois d'attente pour pouvoir recevoir nos produits, et que forcément, c'était notre seul moyen de faire de l'argent, donc il nous en fallait. On commandait tous des packs à l'époque qui s'appelait le pack Booster. Il n'existe plus aujourd'hui. Et c'est un pack qui coûtait 650 €. Donc, nous, on ne démarrait pas avec une licence à 125 €. On démarrait avec un pack booster à 650 €. OK. Il rapportait 400 points ce pack à l'époque. Donc, ça faisait direct une branche à 400. Mais c'était 650 €. Voilà. Alors, pour couronner le tout, j'ai eu de la chance, comme d'habitude. La personne qui m'a inscrit s'est trompée et m'a inscrit 2 fois. Aujourd'hui, ce n'est plus possible parce que vous mettez votre numéro de sécurité sociale, etc. Donc, ça bloquera dans le système. Mais à l'époque, ça ne bloquait pas dans le système. Donc, j'ai été inscrite 2 fois, ce qui fait que j'ai eu 2 packs à 650 € qui ont été débités. Comment vous dire que ce n'était pas le moment. Donc, je venais à peine de démarrer. Les gens autour de moi n'y croyaient pas. Et dès le premier jour, j'ai dû demander qu'on m'aide pour renflouer le compte. Voilà, ça donnait vachement envie du coup. Et du coup, j'avais 1 300 € dehors. Et comme vous le savez, pour vous faire rembourser, il faut renvoyer le colis. Mais je ne l'avais que 2 mois plus tard. Donc, je ne pouvais pas me faire rembourser tout de suite. Okay. Donc là, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je fais? Je ne vais pas vous mentir que comme plein de gens peut-être parmi vous, je me suis dit, bon, c'est encore des conneries, j'ai envie d'arrêter. OK. Ou alors, je me suis dit, je me bouge le cul, je me donne les moyens et puis je gagne de l'argent et je me rembourse. C'est ce que j'ai décidé de faire. J'ai pu assister à des présentations où eux, ils avaient des produits. Donc, je ramenais mes potentiels clients dans ces présentations tant que moi, je n'avais pas de produits et j'étais obligée. Voilà. Et j'ai commencé à inscrire mes premiers distributeurs qu'avec des packs du coup à 650 €, que des distributeurs, pas de clients du coup. Et j'ai réussi à être Ruby comme ça le premier mois. D'accord. Du coup, j'ai commencé à gagner des commissions sur mes positions avant même d'avoir reçu mon pack de démarrage. D'accord. Et je payais déjà des autoships, parce que j'ai toujours eu l'autoship du jour où j'ai démarré jusqu'à maintenant. Et je le payais déjà alors que je n'avais pas encore gagné mes commissions. Okay. Mais je me disais, je me suis mis à la place de n'importe quelle société si c'était moi qui lançais une activité comme celle-là dans n'importe quel pays. Au début, c'est normal qu'il faut un temps pour s'adapter, qu'il n'y a pas tout qui est forcément prêt, etc. Mais les produits, je les aimais parce que j'avais essayé. Après, pendant d'autres présentations, et du coup, je me disais que de toute façon, je ne pouvais que arriver à revendre ces produits-là parce que quand j'en parlais autour de moi, les gens en voulaient déjà. Donc, je savais que j'allais revendre ça et au moins me rembourser et faire un peu d'argent. Voilà. Sauf que,
c'est pour ça que je vais vous parler aussi après un peu d'état d'esprit. Je fais une parenthèse encore une fois. Mais c'est vraiment toujours important de tourner tout ce qui vous arrive de négatif en positif et en force. Et pour vous donner un exemple, aujourd'hui, je me dis que si je n'avais pas eu 2 packs de débité, que ça ne m'avait pas fait 1 300 € dehors, etc., j'aurais peut-être été moins motivée pour vite me rembourser parce qu'en plus, je devais de l'argent à mes parents. D'accord? Et ça m'a tellement motivée que et mon seul moyen de faire de l'argent, vu que je ne pouvais pas vendre les produits, c'était de passer des positions. Et du coup, je me suis bougée et je suis devenue Ruby le premier mois. D'accord? Je me dis que c'était un mal pour un bien, en fait, quand on regarde. C'est ça que je veux essayer de vous faire comprendre. C'est que vraiment, tout ce qui vous arrive, vous devez le tourner en force et vous dire que c'est pas grave. Ça va vous donner un avantage quelque part, même si vous ne le voyez pas tout de suite. OK? Donc, c'est ce qui s'est passé. J'ai réussi à être Emerald le 2e mois parce que quand vous arrivez à valider une position et que certes, c'était dur de faire démarrer des personnes avec 650 € de budget, évidemment, et en plus en leur disant que il fallait qu'ils attendent leur produit pendant 2 mois. En termes d'arguments, c'était compliqué, ok, mais pourtant, j'y étais arrivée. Et forcément, quand vous arrivez à faire une position, ça motive. Vous voyez que vous êtes capable et vous vous dites, qu'est-ce qui m'empêche maintenant d'aller chercher celle qui est juste après? Forcément, ça donne envie. Du coup, je me suis dit, si j'ai pu faire le rubis en 1 mois, je peux faire l'émeraude en 2 mois. Allez, c'est parti. Sauf que quand je me donne un objectif, je ne peux pas le lâcher, c'est impossible. C'est pas pour les autres, c'est pour moi-même, c'est ma fierté personnelle. Je ne peux pas. Si je me suis dit que je vais y arriver, je vais le faire, c'est obligatoire. Et j'ai travaillé tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est vrai que j'ai fait beaucoup de sacrifices. Jusqu'à la dernière minute, à chaque fois, je terminais le dernier soir, le dernier jour, à la dernière heure, même à 2 heures du matin. Je terminais à chaque fois mes positions. À l'époque, on s'appelait tous en même temps à 2 heures du matin pour qui a fait quoi, on en est où, etc. Mais tout ça pour vous dire que je vois aussi des gens qui, des fois, une semaine avant, se disent c'est bon, il reste qu'une semaine dans le mois, j'y arriverai pas. Non, c'est pas vrai, c'est faux. J'ai vu des gens arriver à faire des rubis en une semaine. D'accord? Ils s'y mettaient à plusieurs, tous déterminés. L'armée, d'accord? Mais vraiment, vous auriez dû voir ça. Hein. Il y avait des tables comme ça. Il y en avait un qui était au téléphone dans le salon, l'autre il était au téléphone dans la cuisine, l'autre était au téléphone dans la chambre, l'autre était au téléphone dans les toilettes, l'autre était au téléphone dehors. C'était l'usine. Mais vraiment, tout le monde était vraiment motivé, déterminé à le faire. D'accord? Et quand vous voulez vraiment le faire, vous pouvez. Et même si c'était tard le soir, on arrivait encore à trouver des gens qui étaient réveillés le soir pour arriver à les appeler, les inscrire. Ok? Donc, pour vous dire que si vous voulez vraiment, ne lâchez rien jusqu'à la dernière minute, vous pouvez le faire. D'accord? Je ne suis pas un exemple unique. Il y a beaucoup de leaders qui ont fait exactement pareil. Et donc, si on l'a fait, c'est que vous pouvez aussi. Ok? Donc, du coup, au bout de 2 mois, je reprends mon histoire, j'ai enfin reçu mes produits, pardon, et j'en avais tellement parlé pendant les 2 mois qui venaient de passer que à peine ils sont arrivés, que j'avais déjà les clients en fait. Donc, j'ai tout liquidé tout de suite et je me suis retrouvée avec plein de cash. Je vous avoue que ça m'a fait un peu bizarre, c'était cool. J'ai bien aimé cette sensation à ce moment-là. Voilà. Et du coup, je me suis dit, OK, je suis émeraude, maintenant, il ne me reste plus qu'à faire diamant en fait. Il est où le problème? Donc, du coup, je me suis motivée encore. Je suis passée diamant le 3e mois. J'étais très contente puisque, évidemment, 3 mois avant, j'y croyais pas du tout. Donc, je vous laisse imaginer ce que ça peut faire. À l'époque, je travaillais du coup avec mon boulot de graphiste et de prof en même temps. Et encore une fois, tout ça pour vous dire que même quand vous avez beaucoup de choses à faire, vous pouvez le faire aussi. Quand j'étais en cours avec les élèves, je me rappelle très bien, je les lançais sur un truc le matin, je leur disais allez, vous allez faire ça. Et après, je mettais sur mon ordi et j'étais en train de parler avec des gens pour les recruter. Et dès qu'il y a un élève qui arrivait, hop, changer d'écran. Le classique, quoi. Hein, voilà. Mais c'est pas grave, je m'en foutais. Même un jour, il y a une fille, elle voulait que j'inscrive et elle était pas loin en bas en ville. Je l'ai fait monter dans la salle avec les élèves et je l'ai inscrite. Voilà, c'est pas grave. Et après, j'ai même recruté une élève. Je rappelle que c'était des BTS, donc majeurs. OK. Et j'ai même recruté une élève. Donc, c'est pour vous dire, quand on veut vraiment, on peut le faire. OK, pas d'excuses. Et au final, donc là, on était au mois de février. L'année scolaire pour les élèves s'arrêtait au mois de juin, comme tout le monde. Et moi, 3 mois plus tard, je gagnais déjà un salaire en fait en tant que diamant. Donc, du coup, j'avais envie de me mettre à fond là-dessus parce que c'est sûr que c'est plus facile quand on arrive à se mettre quand même focus sur une chose. Et j'ai fait pas mal de sacrifices, mais je le regrette pas du tout parce que du coup, ma priorité, c'était plus les sorties, les restos, les collègues, les ciné, etc. C'était la formation, me former, y arriver, réussir et tout ça parce que je voyais plus loin et je me disais, c'est pas grave, je fais un peu de sacrifice maintenant, mais après, j'aurai une méchante vie, c'est pas grave. C'est quoi de perdre quelques restos, quelques ciné, etc. On s'en fout.
D'accord? C'est pas important. Et je préfère personnellement avoir passé quelques années, on va dire même 5 ans de sacrifice pour avoir une belle vie, plutôt que passer 40 ans comme un esclave dans un bureau où ça ne me plaisait pas du tout. OK? Donc après, c'est une question de choix et c'est à vous de voir aussi ce que vous voulez. Et c'est pour ça que quand on fait des formations comme ce soir, il y en a beaucoup qui se trouvent toujours des excuses. Bon, alors en ce moment, il y a le confinement, OK, donc il y a un peu moins d'excuses. Mais d'habitude, il y a plein de gens qui le soir, ah non, moi je peux pas parce que j'ai resto, ou je dois aller voir mon chéri, ou je dois faire ci, ou je dois faire ça. À un moment donné, à vous de voir quelle est votre priorité dans votre vie. D'accord? Donc, du coup, j'en étais où de mon histoire? J'étais diamant, voilà. Et du coup, j'ai pas voulu laisser tomber les élèves parce qu'ils avaient leur diplôme à la fin de l'année et j'allais pas les planter en plein milieu alors qu'ils avaient quand même besoin d'aide et d'un prof, évidemment. Donc, du coup, j'ai terminé l'année scolaire avec eux. Et après, pendant les grandes vacances d'été, j'ai dit au lycée que je ne reviendrai pas. Voilà. Et j'ai arrêté. Et du coup, je me suis mis à fond, vraiment pour pouvoir évoluer. Et 3 mois encore plus tard, donc au bout de 6 mois que j'avais démarré, je suis devenue double diamant. Donc en 6 mois, j'étais double diamant. Là, je passais d'un salaire à la vraie vie, on va dire. J'avais jamais gagné un salaire comme ça de ma vie. Quand vous commencez à gagner 2 000 à 3 000 euros, ça paraît énorme quand c'est le début. Et donc, voilà quoi, bref. Je vous parlerai aussi après de tous les gens autour, mais je vous en parlerai après. Et ce qui s'est passé, c'est que on était encore dans la période où il y avait 2 mois d'attente, les gens qui démarraient avec des packs à 650 euros, etc. Et j'avais malheureusement beaucoup de gens qui se démotivaient parce que même si moi, j'arrivais à recruter des gens en arrivant à les convaincre de démarrer pour 650 euros et d'attendre 2 mois leurs produits, mais la plupart des gens que je recrutais, eux, n'y arrivaient pas. Et donc, du coup, ils se démotivaient et je les perdais les uns après les autres. Pendant des mois, même pendant toute la première année, c'est moi qui ai quasiment tout fait toute seule dans cette équipe. Je perdais les gens les uns après les autres, c'est pas grave, j'en prenais d'autres. Et je n'ai jamais baissé les bras, d'accord? Et peu importe ce que mon équipe avait envie de faire ou non, moi j'étais là pour les aider. J'avais envie de les entraîner avec moi vers le haut. Ceux qui n'avaient pas envie, je pouvais rien pour eux. Tant pis, j'en trouvais d'autres, d'accord? Après, c'est leur choix, pas le mien. Donc, du coup, j'ai perdu beaucoup, beaucoup de gens, ce qui fait que le mois juste après être passé double diamant, je l'ai perdu. Je suis redescendue à la position de diamant, mais ce n'est pas grave. Hein, voilà. Et en fait, petit à petit, tout le réseau que j'avais depuis le début jusqu'à cette période-là a disparu complètement. Voilà. Et à la fin de l'année 2013, j'ai recruté enfin une première personne qui était vraiment motivée comme moi, que vous connaissez sûrement, c'est Virginie Couderc, maman de 5 enfants, présidente Diamant. C'était mon premier leader, la première personne avec qui j'ai enfin réellement pu travailler parce qu'elle avait vraiment envie de travailler et de réussir comme moi. Ok. Et là, très vite, j'ai pu reconstruire un nouveau réseau avec elle, de nouvelles branches, et je suis repassée double diamant en à peu près 6 mois, encore de temps. Mais tout le réseau que j'avais au début n'existe plus. En gros, c'est comme si je l'avais recommencé complètement en 2014. OK. Ensuite, en 2014, j'ai réussi à passer la position de triple diamant. Après, je n'ai plus jamais perdu une position. Tant mieux. Si ça vous arrive, c'est pas grave. Vous pouvez le refaire. Ça m'est arrivé et puis c'est pas grave. Ça m'a pas empêché de remonter derrière. Voilà. Mais ça m'a fait apprendre aussi de mes erreurs, peut-être stratégiques, etc. Et du coup, après, ça m'a permis de m'améliorer. Donc, tant mieux. Tout est bon à prendre. OK. Ensuite, après, j'ai plus les dates vraiment en tête parce que ça commence à être long maintenant, 7 ans. Voilà. Mais il me semble que je suis passée président en 2015. Ouais, c'est ça. Et ambassadeur en 2017, je crois bien. Voilà, j'ai même des doutes sur mes dates maintenant. Voilà. Et en 2018, j'ai eu la chance de pouvoir entrer dans le club des millionnaires de Hitworks. Alors, j'explique ce que c'est le club des millionnaires chez Hitworks. Ça ne veut pas forcément dire que vous êtes millionnaire, mais ça veut simplement dire que depuis que vous avez démarré, Hitworks vous a reversé en tout, du début à la fin, au moins 1 million de dollars de commission. D'accord? Donc, ça veut dire que j'ai déjà gagné plus d'1 million de dollars avec Hitworks depuis que j'ai démarré. Voilà. Donc, comment vous dire que je n'aurais jamais cru au tout début. Ça, c'est clair et net. Ensuite, je vais revenir un petit peu en arrière. Évidemment, quand j'ai démarré, je voulais parler de l'entourage. J'avais quand même de la chance que mes parents à moi ne sont pas complètement fermés, mais ils n'y croyaient pas du tout. Pour eux, c'était aussi une arnaque et ça ne marcherait pas.
Mais ils m'ont quand même dit, en tout cas, on pense que ce genre d'activité ne marche pas, mais s'il y en a une qui peut réussir, c'est toi, parce qu'on croit en toi et on sait que tu es déterminé. Donc, c'était pas un non, pas un oui, mais voilà, c'était pas méchant de la part de mes parents. Voilà, donc déjà, pour moi, ça, c'était une chance. Par contre, tous les gens autour, dès que je postais quelque chose, en plus, je vous remets dans le contexte, ça venait d'arriver, donc personne ne savait ce que c'était vraiment. Oui, c'est de l'arnaque, est-ce que c'est encore cette connerie, etc. Enfin bref, en fait, tu escroques les gens, en fait, tu veux te faire de l'argent sur le dos des gens, en fait, c'est des conneries, ton truc, ça marche pas. Enfin bref, j'en ai eu droit de toutes les couleurs, évidemment. Des gens, évidemment, qui vous suppriment, qui vous bloquent, etc. Grand bien leur face, voilà. Par contre, ils m'ont motivé doublement parce qu'en fait, j'avais envie de leur montrer qu'ils se trompaient parce que j'étais quand même convaincue que je ne faisais pas n'importe quoi. Je savais que je n'étais pas une escroc, que j'étais incapable de vendre quelque chose que je n'aime pas moi-même. Je croyais aux produits pour arriver à les vendre et vraiment, je passais mon temps à essayer d'aider tout le monde. Donc, je trouvais ça injuste et je me suis dit, c'est pas grave, on s'en fout complètement, je vais leur prouver. OK? Donc, ils m'ont motivée, je les en remercie au jour d'aujourd'hui, c'est très, très bien. Voilà. Après, il y avait les gens du style sceptique dans mon entourage, comme les collègues, etc., mais qui vous disent mais non, mais ça marche pas. Et puis en plus, ça vient d'arriver, personne connaît, donc ça va être trop dur, etc., etc. Enfin bon, bref, voilà. Donc toutes les excuses du monde, pas grave. Et ce qui est marrant, c'est que quelques années plus tard, eh ben là, tout le monde me lèche les bottes, par contre. C'est bizarre. Je parle de ces mêmes du début, bien sûr. Hein. Je ne parle pas des gens d'Elitworks. Et maintenant, il y a encore des gens qui ont de nouvelles excuses pour ne pas démarrer. C'est oui, non, mais c'est vrai que ça marche, tu as eu raison et tout, mais bon, maintenant, c'est trop tard. Il fallait démarrer au début, quoi. Ok, d'accord. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'excusite, la maladie de se trouver des excuses, d'accord. Donc ça, c'est des gens, même dans 5 ans, vous pouvez leur reposer la question, il y aura une nouvelle excuse. Ok. Il y a des gens, ils n'ont pas envie, c'est tout. Voilà. C'est pas compliqué, il ne faut pas chercher plus loin. D'accord. Donc, pour dire que tous les gens qui n'ont pas cru en moi, ben maintenant, je peux vous dire qu'ils y croient. Voilà. Il y en a d'autres qui font plus partie de mon entourage, vous savez, les collègues un peu éloignés, etc. J'espère qu'ils vont bien. Je leur souhaite tout le bonheur du monde. Voilà. Les gens qui se trouvent des excuses, qui n'ont jamais eu envie de démarrer, tant pis pour eux. J'avais envie de les aider, ils n'ont pas eu envie. C'est leur choix. Voilà, chacun sa vie. Alors maintenant, quand on me voit sur les réseaux en voyage, à Miami, à droite, à gauche, ces mêmes personnes m'envoient « Ah, t'as de la chance !» J'ai même pas envie de répondre. D'accord. Voilà. C'est oui, j'ai de la chance, c'est ça. Oui, je ne me suis pas du tout bougé le cul, j'ai pas du tout fait de sacrifice. Toi, tu es resté sur ton canapé, mais ça va. Ok. Bref, c'est pas grave. Si tu veux, j'ai de la chance. Merci, c'est gentil. Voilà. Je rentre même pas dans le débat, je rentre pas dans le on s'en fout. Ok. Voilà. Maintenant, je vous ai parlé du coup des gens qui pouvaient être négatifs autour de vous. Faites-en une force. Je vous ai montré que pour moi aussi, ça a été difficile, avec que ce soit la critique ou les problèmes internes. Hein. Vous avez toujours quelqu'un qui ne va pas être content, un distributeur qui arrête. Alors du coup, ça démotive les autres. Hein. Ça, c'est un grand classique aussi. Mais moi, rien ne pouvait me démotiver. Ok, rien. Rien ni personne. D'accord. Et c'est ce que j'aimerais que ça soit la même chose pour vous. Ok. Peu importe si mon équipe elle n'était pas motivée et qu'elle avait envie d'arrêter et qu'elle n'avait pas envie d'avancer, mais c'est pas parce que eux ils ont envie de pas avancer dans leur vie que moi du coup je dois pas avancer. On est d'accord. Donc c'est pas grave. Si vous êtes comme des trieuses en fait, vous allez trouver d'autres personnes qui eux ont envie comme vous. C'est tout. Les autres vous leur aurez laissé leur chance, c'est bien, mais ils l'ont pas prise, tant pis pour eux. Ok. Voilà. Maintenant, c'est clair que des années plus tard, ça a changé énormément de choses parce que déjà, pouvoir travailler de chez moi pour ma santé, c'était un grand luxe. Ça va beaucoup mieux du coup. J'ai pu régler tout ce que je devais. Ça, c'est cool. J'ai pu aider de manière supplémentaire, aider toute ma famille et c'est moi maintenant qui les aide. Et j'en suis très contente, même si au début, vous savez, la fierté d'un père que normalement, c'est lui qui devrait aider sa fille et pas l'inverse. Mais bon, maintenant, ça va, c'est accepté. Voilà. Et du coup, ils sont beaucoup mieux. Moi aussi, j'ai pu déménager. Je peux habiter dans une maison. J'ai pu me prendre un jardin pour que mon chien il soit bien. J'ai pu prendre la piscine. J'ai pu réaliser plein de rêves. J'ai pu voyager, mais j'ai jamais autant voyagé de toute ma vie. Avant, j'avais dû à peine aller en Italie.
Et puis, c'est tout. Et là, maintenant, je ne compte plus tous les voyages que j'ai faits depuis que je suis chez Eatworks et tous les pays que j'ai eu la chance de visiter, même si ce n'est pas vraiment de la chance, mais voilà. J'ai pu m'acheter la voiture que je voulais. Oui, j'ai une passion, vous le savez déjà, normalement, pour les gros moteurs. Oui, je sais, je suis une fille, c'est normal. C'est pas grave. Et du coup, j'ai pu acheter ma Mustang, voilà, et j'en suis vraiment très, très contente. Et c'est loin d'être terminé, évidemment. Aujourd'hui, c'est plus de galère financière, c'est plus besoin de compter quand je fais mes courses, c'est quand mes parents ils ont le moins de problèmes, que ce soit une galère à la maison, des travaux inattendus, des choses comme ça et tout, c'est bon, j'arrive, tac, c'est posé, il n'y a plus de galère. Et en plus de ça, je me lève à l'heure que je veux, je fais ce que je veux quand je veux, je rends de compte à personne, je peux travailler de n'importe où, que je sois à Miami sur une plage ou n'importe, d'accord? Et franchement, ça n'a pas de prix. C'est rien que pour la liberté que ça me donne, en plus de l'argent, évidemment, mais rien que pour la liberté que ça me donne, j'aurais pas envie de revenir en arrière. Voilà. Donc, tout ça pour vous dire que j'y croyais pas non plus et pourtant, je suis arrivée à le faire. OK? Je suis pas une commerciale à la base, pardon, et j'ai pas de, comment dire? J'ai pas de diplôme particulier pour ça. Moi, j'étais plutôt une créative dans mon monde de graphiste, etc. Et au final, ça ne m'a pas empêché de le faire. Les réseaux sociaux, j'avais pas Instagram à l'époque, j'avais pas Snapchat à l'époque, j'avais que Facebook. Et sur Facebook, j'avais juste mes collègues proches et un peu ma famille et c'est tout. D'accord? Donc, j'ai dû tout renouveler. J'ai dû faire beaucoup, beaucoup de réunions au début parce que notre seul moyen de faire de l'argent, c'était de vendre des produits en direct, donc de faire des réunions. Et on était tellement motivés quand on voulait faire nos positions. Je me rappelle les premiers mois que des fois, mais même aujourd'hui, je me dis, mais comment j'ai fait? Je vous assure que des fois, mais c'était la motivation en fait. Il y a eu des jours sur la fin du mois où on faisait une wrap party. Donc, pour ceux qui ne savent pas, une réunion pour vendre des produits. On en faisait une à 14 heures, une à 16 heures, une à 18 heures, une à 22 heures et une à 2 heures du matin. D'accord? Je vous assure qu'on ramenait du monde, mais c'était un truc de fou. Je prenais plusieurs collègues, plusieurs distributeurs. Lui, il s'occupait de ramener des gens là-bas. Lui, il s'occupait de ramener des gens là-bas. L'autre, il était dans la rue. Il essayait de ramener des gens qu'il ne connaissait pas. Et dès qu'on commençait à avoir quelques gens, c'est bon, réunion, allez hop, réunion. Et des fois, on en faisait 4-5 par jour. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, en fait. Mais c'est pour vous dire que si vraiment on veut, on peut. D'accord? Et la question, c'est toujours la même. C'est la motivation et la détermination. Je vais vous poser la question à 1 million de dollars que vous connaissez, tous les anciens, mais pas les nouveaux. Voilà. Si aujourd'hui, je vous demande à tous, d'accord? On est je ne sais même plus quel jour on est avec le confinement, j'arrive même plus à suivre. Bref, on est quel jour aujourd'hui? Le 22. Voilà. Si je vous dis à tous que je veux que vous fassiez 30 clients d'ici la fin du mois et que vous validiez votre position, que ce soit le rubis, l'émeraude, le diamant, peu importe. Est-ce que vous allez le faire, oui ou non? Il vous reste une dizaine de jours. J'arrondis. Alors, si je vous dis que je veux que maintenant, imaginez qu'aujourd'hui, on est le dernier jour du mois, d'accord? Parce que là, on est motivé quand on se dit qu'il reste 10 jours et tout. Imaginez que vous êtes le dernier jour du mois, qu'il est 21h30 et qu'il vous manque encore 40 clients. Est-ce que ce soir, vous les faites avant minuit? Je vois tout le monde qui, en tout cas, se donnerait les moyens, même s'ils pensent que ça serait compliqué. Maintenant, pour vous faire juste comprendre que c'est vraiment votre motivation qui compte. Si je vous dis que ce soir à minuit, si vous avez trouvé 30 clients, on vous donne 1 million de dollars, qui les fait? Oui, là, c'est plus pareil. C'est juste moi. Vous ne savez pas comment, hein, mais en tout cas, vous êtes sûr que vous allez le faire. Et je ne sais pas comment vous allez le faire, mais je serais certaine qu'à minuit, tout le monde aurait fait 30 clients. Je ne sais pas pourquoi, mais je pense que oui. D'accord? Mais là, vous seriez allé parler à tous vos voisins et même pendant le confinement, vous auriez trouvé des moyens. Au balcon, les gars qui veulent des produits. Voilà. D'accord? Je suis sûre que vous auriez trouvé des moyens. Je n'en doute pas une seule seconde. OK? La nuit, vous seriez allé parler à des Américains sur Facebook. Vous auriez tout fait. OK? Donc, c'est juste pour vous dire que si vous le voulez, vous le pouvez. OK? Après, il faut le vouloir vraiment. D'accord? Il faut être sur les formations, il faut vous former, il faut être régulier, il faut faire des actions tous les jours. Ça ne marche pas d'être
motivé quand on sort d'une formation, d'être motivé pendant 3 jours, de faire des actions pendant 3 jours et après, plus rien. D'accord? Je vais vous donner, je vais vous faire une métaphore plutôt pour que vous compreniez aussi un truc. Imaginez que vous allez travailler et que tous les matins, quand vous partez travailler, vous passez dans une rue et vous passez tout le temps devant la même vitrine avec une boutique de chaussures, avec une paire de chaussures qui traîne dans la vitrine que vous aimez bien. D'accord? Vous passez devant tous les matins. Le premier matin, vous passez devant. Ah, elles sont belles les chaussures, j'aimerais bien les acheter et tout. 1000 balles la paire. Ah ouais, ben, je ne vais pas les acheter aujourd'hui. Hein. Ça, ok, d'accord. Bref, vous repassez le lendemain matin devant. Je la veux cette paire de chaussures, mais je ne peux pas l'acheter. D'accord? Vous repassez encore devant le 3e jour, puis le 4e jour, puis peut-être pendant une semaine, peut-être pendant un mois, j'en sais rien, pendant combien de temps. D'accord? Et à chaque fois, la paire de chaussures, elle vous donne envie. Ok? Et au bout d'un moment, vous avez tellement envie que vous économisez juste pour pouvoir acheter cette paire de chaussures. D'accord? Par contre, ça y est, vous avez enfin l'argent et tout machin. Et puis un matin, vous passez, la boutique, elle a fermé, c'est une laverie maintenant. Ok. Vous faites quoi? La paire de chaussures, elle a disparu. Ça y est, vous l'oubliez, tant pis. D'accord? C'est qu'elle n'était pas faite pour vous. Tant pis. D'accord? Et vous allez y penser pendant un jour, 2 jours et vous n'y penserez plus. D'accord? Eh bien, pour les gens qui vous regardent, c'est exactement la même chose. Si tous les jours, ils voient des choses de vous sur les réseaux, de ce que vous êtes en train de faire, pas que de Eatworks, mais sur votre vie, ce que vous êtes en train de faire, sur comment ça a pu changer votre vie, sur vos produits aussi, tous les jours, ils vont y penser, même s'ils ne vont pas venir forcément vous demander. Il y a une fille, moi, qui est venue me demander au bout de 2 ans, elle m'a dit, ça fait 2 ans que je te regarde, je t'envoie un message maintenant. Ok, elle a mis 2 ans. Je ne vous souhaite pas que tout le monde mette 2 ans, évidemment. Mais c'est pour vous dire qu'il y a beaucoup de gens qui vous regardent, qui vous observent. Et ce n'est pas pour autant qu'ils viennent vous parler, ni même qu'ils vous mettent un like, ni même un commentaire. Par contre, si vous disparaissez parce que vous n'êtes plus motivé, parce que vous vous dites « Oh, ben c'est bon, j'arrête pas de poster, il n'y a pas de retour, j'ai pas de message, etc. Bon, j'arrête. » Ça y est, hein, tous ceux qui étaient à 2 doigts de venir vous parler, ils vous oublient. Vous comprenez ça? Voilà. Donc, vous devez jamais lâcher l'affaire. Ça finit toujours par payer. C'est comme aussi quand vous semez des graines. C'est la même chose. J'essaye de vous donner des images pour que vous compreniez clairement ce que je veux vous expliquer. Vous semez une graine et au début, il va falloir l'arroser, il va falloir qu'elle ait du soleil, il va falloir un peu surveiller, etc., etc. Elle va mettre du temps, d'accord, à pousser. Et après, il va encore falloir faire attention à ce que ça ne se fasse pas dévorer par des insectes. Bref, il peut se passer plein de choses, ok? Mais vous n'allez pas récolter demain. On est ok? Il faut d'abord semer avant de pouvoir récolter. Vous comprenez ça? Voilà, donc c'est vraiment important que vous compreniez tout ça. Et vraiment, je fais ce témoignage ce soir. Il y en aura d'autres de témoignages d'autres leaders aussi dans les semaines à venir. Et je fais vraiment ce témoignage pour vous montrer que oui, j'ai eu des galères, oui, j'ai eu des obstacles, oui, j'ai eu les mêmes problèmes que vous, oui, j'ai eu les mêmes doutes que vous, oui, j'ai eu le même genre d'entourage que vous. Peu importe, ça ne m'a pas empêché de le faire. Oui, j'ai eu des gens qui m'ont tourné le dos. Oui, j'ai eu des distributeurs qui ont arrêté. Et alors, on s'en fout. Oui, j'ai eu des moments où je n'avais pas de retour quand je postais des pubs et que je n'avais pas de demande, etc. Et alors, mais par contre, je n'arrivais pas à rester inactive. Et quand je faisais une pub, si je n'avais pas de demande, je n'arrivais pas à rester comme ça et à attendre pendant une semaine, peut-être qu'il n'y a pas de demande. Non, bah, c'est pas grave, je faisais autre chose. J'envoyais des textos à des gens, j'en parlais dès que je croisais quelqu'un dans la rue, à la boulangerie, à droite, à gauche. J'étais tout le temps en train d'essayer, d'accord? Comprenez qu'au bout d'un moment, c'est mathématique. Si vous en parlez à une dizaine de personnes, peut-être que personne ne va être intéressé, d'accord? Si vous en parlez à 100 personnes, peut-être que 10 personnes vont être intéressées. Que sur les 10 personnes qui vont être intéressées, il n'y en a que 2 qui vont démarrer. Et que sur les 2 qui ont démarré, il n'y en a qu'une qui va réussir à quelque chose. D'accord? Donc, au plus vous faites du nombre, au plus vous en parlez à du monde, au plus vous avez de chances d'avoir de bonnes personnes dans votre équipe. D'accord? C'est mathématique, c'est des statistiques. OK? Je me rappelle d'ailleurs aussi quand je faisais ce petit boulot de phoning, on me donnait une liste d'appels avec 60 numéros à faire dans l'heure. Et dans cette heure-là, je devais appeler ces 60 personnes et je devais prendre des rendez-vous pour un commercial qui, après, lui, allait au rendez-vous. Dans l'heure, sur les 60 appels que je faisais, je me prenais des gens qui ne répondaient pas, des gens qui me disaient non, des gens qui me disaient que le patron n'était pas là, des gens qu'il fallait rappeler, blablabla, blablabla, bref, toutes les excuses du monde possible, d'accord? Mais sur 60 appels que je faisais, c'était mathématique. J'avais en moyenne, chaque heure, à peu près 6, 7, 8 rendez-vous de prix, d'accord? À ces rendez-vous-là, le commercial y allait et en moyenne, il faisait 2-3 ventes. Donc, on savait que par heure d'appel, on avait 2-3 ventes. C'est des maths. Vous comprenez ça? Donc, tant que vous n'avez pas de retour positif, vous devez continuer d'en parler au plus de nombre possible.
OK? Et même si vous avez posté des pubs sur Instagram, sur Facebook, sur Snap, sur TikTok, sur ce que vous avez envie et que tout de suite, il n'y a pas de retour, d'accord? Mais faites autre chose. Allez envoyer des messages en privé à des gens, essayez de faire connaissance avec d'autres personnes, ne restez pas inactifs. Envoyez des textos à vos collègues, demandez-leur de faire tourner à leurs collègues, demandez à vos collègues de mettre des pubs pour vous sur leur réseau. Continuez, d'accord? Voilà, et n'ayez pas peur, n'ayez pas peur. Au début, ça vous fait peut-être peur d'expliquer l'activité ou d'en parler à quelqu'un qui est comme ça, là, à la boulangerie, d'accord? Mais sortez de votre zone de confort et faites-le, challengez-vous, d'accord? Et quand vous allez le faire une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, vous allez voir que ça ne pique pas hein, et que le ridicule ne tue pas ni rien du tout, d'accord? Petit à petit, votre discours, il va s'améliorer. Ça va devenir une habitude et après, vous allez en parler du tac au tac, 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 d'accord? Et vous allez être de plus en plus convaincant. C'est clair ça? Donc vraiment, faites-le. Donnez-vous les moyens. Au début, ça pique, mais après, ça pique plus. D'accord? Est-ce que vous avez des questions peut-être sur ça? Alors, pas sur… on passe pas du coq à l'âne, on ne va pas parler du Verskin Nice, par exemple. Mais est-ce que vous avez des questions sur ce que je viens de dire et sur mon parcours peut-être? Alors, je vais vous donner deux, trois exemples, d'accord? Parce que moi, au début, j'étais pas trop à l'aise pour en parler avec des gens que je connais pas. Et comment aborder quelqu'un comme ça dans la rue c'est moi, personnellement, si on vient m'aborder comme ça dans la rue, ça me gonfle. Donc voilà. Mais là, encore une fois, soyez créatifs, d'accord? Une fois, ce qu'on avait fait avec Jamel, je me rappelle, on était en train de marcher à Aix, sur la grande rue, et puis on regardait les terrasses de café. Et on choisissait nos terrasses de café en fonction des gens qu'il y avait sur la terrasse. D'accord? Et quand on voyait une table avec 5-6 personnes, là c'était une table de filles qui avait l'air sympa, qui rigolait, etc. Et qui avait une table de dispo à côté, hop, on allait s'asseoir à côté et puis on parlait entre nous. Et alors, je me rappelle très bien de la conversation de l'époque. C'était, ouais, t'as vu, bientôt on part à la croisière de HitWorks, là. Putain, ça va être génial, hein, 3-4 000 personnes sur un bateau et tout. Tu t'imagines quand même, il y a 2 ans, quand on a démarré, on n'aurait jamais cru ça quand même. Hein. Et on faisait notre petite conversation entre lui et moi, tranquillement, mais assez fort quand même. Hein. Mais les personnes à côté nous entendaient. Et au bout d'un moment, je les voyais de plus en plus faire comme ça, et se retourner et se poser des questions. Et après, je disais, bon, là, c'est vrai qu'il nous manque 5 personnes ce mois-ci que j'aimerais vraiment aider à évoluer et tout. Voilà, mais bon, il faut encore qu'on les trouve, etc. Et bim, de fil en aiguille, vous voyez, si vous avez du mal à aborder des gens, vous pouvez faire comme ça. Bon, alors à ton avis, on les recrute où, ces gens hein bon, on essaye ici. Et puis là, vous pouvez carrément vous retourner et dire, bon, mesdemoiselles, vous cherchez du travail, par exemple? Elles auront entendu tout ce que je vous ai dit depuis le début. Vous comprenez ou pas? C'est qu'un exemple que je vous donne, hein, parce que des manières, il y en a plein. OK, il y en a plein. Ça m'est déjà arrivé aussi d'aller dans une boulangerie et à la fin, au moment de payer, de dire à la boulangère, de lui dire tout simplement excusez-moi, je cherche du monde, je cherche du travail. Bon, vous avez déjà un travail, hein, voilà. Comme ça, elle ne se sent pas, elle, visée directement. Et je fais une réunion par téléphone ce soir à 20h et je cherche des gens qui cherchent du travail. Vous n'avez pas ça dans votre entourage, par exemple? La plupart du temps, les gens ils vont vous dire mais je peux le faire aussi, d'accord? C'est une manière indirecte, vous comprenez? Elle m'avait dit oui, oui, elle m'avait laissé son numéro de téléphone, d'accord? Vous avez plein de méthodes comme ça si vous avez peur au début, de manière indirecte pour pouvoir y arriver. Vous comprenez? Voilà, maintenant il faut être créatif. Là, je vous donne des idées comme ça, mais je suis sûre que si vous vous posez, vous réfléchissez, vous allez en trouver d'autres des moyens, d'accord? Voilà, ça, moi, ça m'est venu comme ça, à la terrasse de café. Hein. Un jour, en parlant fort, que je voyais les gens me regarder à côté, ça m'est venu comme ça, d'accord? Voilà, donc vous pouvez le faire. Alors, après, je regarde un petit peu ce que vous avez marqué. Alors, tout le monde ne va peut-être pas être d'accord avec moi en termes de développement personnel, d'accord? Alors, pour moi, il y a développement personnel et développement personnel, d'accord? À l'époque où moi, j'ai démarré, les leaders qui étaient présents, qui étaient un petit peu, je suis désolée, il faut que je le dise, c'est vrai, mais c'était un petit peu allumé, c'est pas de leur faute, hein, voilà. Et ils nous obligeaient à aller à des séminaires qui n'avaient rien à voir avec HitWorks, où on se faisait pas mal de bourrage de crâne pendant des heures et qui étaient payants et ça coûtait assez cher, d'accord? Et je voyais pas mal de mes distributeurs qui passaient plus leur temps à dépenser de l'argent là-dedans qu'à travailler, d'accord? Ça, par exemple, moi, c'est pas ma façon de faire, ok? Maintenant, il y a des livres qui sont très bien. Moi, au début, j'ai lu un livre qui s'appelait tout simplement Les secrets du parrainage,
d'accord? Ce n'était pas du développement personnel. Je cherchais des choses qui étaient appliquées au marketing de réseau, d'accord? Des techniques, des solutions, ok? Et après, j'ai pu remarquer qu'avec le développement personnel, même si c'est très bien et que personnellement, je ne sais pas que j'en ai fait réellement, mais à force d'entendre des vidéos de motivation sur Internet, à force de motiver d'autres gens, de lire des bouquins même rien à voir, etc., je me suis développée personnellement, mais sans forcément faire du développement personnel, d'accord? Et en fait, je trouve que je préfère, moi, euh, redonner mes conseils dans des formations ou des témoignages comme aujourd'hui, plutôt que d'envoyer des gens à tel ou tel séminaire ou de faire telle ou telle chose, etc. Parce que ce n'est pas notre but, ok? Nous, on est là pour vous former pour It Works et le développement personnel, c'est personnel, d'accord? Comme son nom l'indique, ok? Et j'ai malheureusement vu des gens au tout début que, qui écoutaient des formations de développement personnel, je ne citerai pas de nom, mais celles-là, je ne les approuvais pas du tout. Et comme quoi, à l'intérieur, ça disait qu'en gros, les gens qui étaient négatifs, il fallait les éliminer, etc. etc. Bref, et qu'à chaque fois qu'on voulait quelque chose, il suffisait juste de focaliser dessus et qu'on l'obtenait. Alors, je suis d'accord avec pas mal de choses, mais il faut être capable de faire la part des choses, ok? Oui, en étant positif et oui, en pensant à ce que vous voulez, vous avez plus de chances de l'obtenir. Mais par contre, si vous faites que y penser et être positif et rester le cul sur la chaise, ça ne marchera pas, évidemment. On est d'accord, ok? Eh bien, croyez-moi ou non, j'en ai vu se mettre comme ça et faire « Mais qu'est-ce que tu fais ?» Je focalise, il a dit de faire ça. D'accord. Ok, voilà. Donc, depuis cette époque, j'ai décidé de moi-même faire mon tri de ce que j'aime ou de ce que j'aime pas et le redonner moi-même à travers des formations, d'accord? Plutôt qu'envoyer tout le monde lire certaines choses qui sont peut-être faites ou non pour eux, d'accord? Maintenant, il y a plein de livres qui sont très bien pour vous aider, hein. Les secrets du parrainage, GoPro, les choses comme ça, c'est très bien, hein. Même les livres, vous pouvez les lire, hein. Comment se faire des amis, les choses comme ça, c'est très bien, il n'y a pas de problème, d'accord? Voilà. Mais après, je pense que ce n'est pas forcément à nous de vous dire quoi faire là-dessus. Vous regardez les vidéos de motivation de David Laroche sur YouTube, elles sont très bien. Je les adore et moi, elles m'ont beaucoup aidé. D'accord? Donc, vous pouvez regarder aussi. Mais ce n'est pas ce que j'appelle, enfin voilà, c'est du développement personnel, mais juste avec des bouquins, des vidéos de motivation, des choses comme ça, des choses légères, on va dire. D'accord? Ce n'est pas des séminaires où vous devez payer 1 200 € pour aller je ne sais pas où, etc. D'accord? C'est ça que j'essaye de vous dire. Et la preuve que vous pouvez y arriver sans, c'est puisque je l'ai fait. D'accord? J'ai lu quelques bouquins, mais qui étaient plus appliqués au marketing des réseaux parce que je voulais savoir comment recruter, etc. Et j'ai acheté beaucoup de livres. Je ne devrais peut-être pas le dire parce que du coup, je ne vais pas être un bon exemple. Mais tous les livres, je les ai quasiment achetés, mais la plupart, je ne les ai pas lus. Voilà, par les 3 premières pages. Voilà. Mais je les ai tous. Voilà. Et celui qui m'a surtout plu, moi, personnellement, et c'était un tout petit livre facile à lire, donc c'est pour ça que celui-là, je l'ai lu. Voilà. Et c'était Les secrets du parrainage. Voilà. Donc après, GoPro aussi, c'est très bien. Je ne l'ai pas lu en entier, mais ce que j'en ai lu était très bien. Voilà, je me forme plus sur le terrain personnellement et en vivant les situations et en regardant des vidéos, etc. Ça me plaît plus. Mais après, encore une fois, ça ne veut pas dire que c'est la méthode idéal de tout le monde, d'accord? On a beaucoup de leaders qui adorent lire beaucoup de livres, etc. Et la plupart des leaders sont des lecteurs d'ailleurs. Voilà, donc c'est très bien aussi, ok? Mais tout simplement pour vous dire que juste en vous motivant même vous-même, si vous avez du mal, vous regardez une vidéo de motivation, vous pouvez vous mettre la pêche tout seul, d'accord? Voilà, lisez des choses qui sont vraiment appliquées à ce que vous avez envie, comment faire des contacts, etc. Voilà, et vous allez voir que si vous écoutez les formations de tous les leaders, que vous le vouliez ou non, pardon, vous allez vous développer de toute façon. D'accord? Sans vraiment chercher à faire du développement personnel. Et j'ai beaucoup évolué en 7 ans chez It Works, mais parce que c'est la pratique qui m'y a forcé. Vous comprenez? Voilà. Donc après, c'est sûr que si vous avez tendance à être quelqu'un de très négatif, de toujours pessimiste, qui voit toujours le verre à moitié vide, etc., oui, allez, la meilleure chose que je vous conseillerais, qui est la plus facile à faire là maintenant, tout de suite, en plus vous avez le temps, allez sur la chaîne de David Laroche et regardez les vidéos. Voilà, ça sera pas difficile, ça sera vite fait et ça ne vous coûtera rien. D'accord? Et vous avez le temps en plus. OK? Voilà, il va vraiment falloir travailler votre mental, ça c'est sûr. OK? Mais vous pouvez y arriver de chez vous. En regardant des vidéos, vous pouvez y arriver. D'accord? Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions ou pas? Je ne sais pas.
Alors, j'ai beaucoup de gens de ma famille qui sont clients chez Eatworks, évidemment, pour répondre à la question. Après, ça fait déjà quelques années que ça, c'est moi, parce que je gagne bien ma vie maintenant. Je ne veux plus qu'ils soient clients, je leur donne les produits. D'accord? Mais au début, quand ils ont démarré, ils étaient inscrits comme clients. Ok? Aujourd'hui, je ne me vois pas, avec ce que je gagne, leur dire oui, oui, vas-y, paye-moi des produits alors que c'est ma famille. D'accord? Voilà, après, ça, c'est un choix personnel. Ça. Après, j'ai eu des gens de mon entourage qui ont démarré comme distributeurs au début. Et finalement, je me suis… Alors attention, encore une fois, ce n'est pas une généralité, mais en fait, ce n'était pas forcément le mieux parce que du coup, quand c'est votre entourage et que vous êtes proche, pardon, vous n'arrivez pas forcément à leur dire la même chose avec le même ton. On vous prend un peu moins au sérieux, vous êtes un peu moins crédible. Vous leur dites qu'il faut venir à une formation, ouais, c'est ça. OK, voilà. Et vous avez un peu plus de mal à être… plus convaincant parce qu'ils ne vous écoutent pas. D'accord? Voilà. Donc, personnellement, j'ai trouvé ça plus facile finalement de ne pas travailler avec des gens qui étaient trop proches de moi. Voilà, ça m'évite les problèmes, mais ça ne veut pas dire que c'est une généralité. D'accord? Voilà. Après, ma famille, évidemment, ma maman, elle utilise des produits tous les jours. Ça c'est certain. Et elle me les gratte régulièrement. Aucun problème. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? Alors, comment vous faites pour rester à votre position? Il y a plusieurs cas de figure. Quand vous venez à peine de faire vos positions, d'accord, vous venez de passer diamant. Vous ne pouvez pas vous dire, c'est bon, je suis diamant, travaillez bien. Ça, c'est sûr, ça ne marchera pas. D'accord? On a pu s'en rendre compte, et ce n'est pas pour vous faire peur ou vous dégoûter, mais même quand vous devenez ambassadeur, vous ne pouvez pas vous reposer sur vos lauriers tout le temps. D'accord? Par contre, c'est vrai que moi, maintenant, comme je suis ambassadeur depuis 2017, je peux maintenant me permettre de prendre plus de temps pour moi, d'accord? Pour la simple et bonne raison que dans mon équipe, j'ai maintenant beaucoup de présidents et même une ambassadrice, d'accord? Lucille, ok? Donc, comme maintenant j'ai des présidents minimum dans toutes les branches, c'est un réseau qui tourne même si j'étais pas là. D'accord? Alors après, je ne peux pas ne pas être là parce que déjà, je n'y arrive pas. Voilà. Mais en plus de ça, ils ont quand même toujours besoin de moi, même si c'est que pour des conseils ou des choses comme ça. Il y a aussi beaucoup de nouveaux qui ont aussi besoin qu'on les aide et que je ne vais pas laisser tomber. Et puis, j'aime mon travail. Donc, du coup, je suis toujours là. Mais ce que je veux dire, c'est que je ne suis plus en train de me battre pour garder ma position. Alors que pendant des années, il a fallu faire attention à ne pas la perdre. D'accord? Mais ça, c'est toujours la même chose. Vous validez votre position de diamant. Moi, je vous conseillerais, avant de viser la position de double diamant, de vous assurer que votre diamant est solide, qu'il tourne correctement, qu'à l'intérieur de ce diamant, il y a des leaders qui sont eux-mêmes devenus diamants et qui, du coup, ça tourne. D'accord? Parce que l'erreur que beaucoup ont fait au début, c'était de faire les positions les unes après les autres. Je parle des positions à partir de diamant, bien sûr. C'est bon, je suis diamant. Allez hop, eux, je les laisse de leur côté. C'est bon, ils se démerdent. Allez, je fais mon double diamant. Mais le problème qui s'est passé, c'est que pendant qu'ils étaient en train d'avancer sur les positions suivantes, les positions d'avant s'écroulaient. Donc, c'est ni bon pour vos distributeurs et vos leaders, ni pour vous. D'accord? Donc, comme on dit souvent, mise sur les gens, tu gagneras de l'argent. Mise sur l'argent, tu perdras les gens. D'accord? Vous faites vos positions, c'est bien, mais misez aussi sur les gens qui sont dessous, qui vous ont aidé à le faire, à ce que eux aussi, ils revalident, à ce que eux aussi, ils soient stables financièrement et que tout se passe bien pour tout le monde. D'accord? À partir du moment où vous avez un réseau qui est stable, vous leur apprenez à faire la même chose, les choses se dupliquent. C'est vos leaders après qui vont faire attention à leur propre leader et ainsi de suite. Et quand ça tourne, vous passez à la suivante. Et c'est beaucoup plus facile pour ne pas perdre de position. D'accord? C'est si vous faites attention aux fondations. Ok. Maintenant, il y a des exceptions. Quand vous arrivez, vous venez de faire double diamant et puis là, Eatworks, ils sortent une prime pour ceux qui passent triple diamant. Oui, d'accord, vous avez envie de le passer vite, c'est normal. D'accord, vous pouvez le faire. C'est pas grave si à la limite, vous ne le revalidez pas le mois prochain et que vous le revalidez que 2-3 mois plus tard. Au moins, vous l'aurez fait. D'accord? Évidemment, ça dépend du contexte, des primes qu'il y a en jeu à ce moment-là, etc. D'accord? C'est encore pas une fois une généralité. Voilà. J'étais la première ambassadrice en 2017. Il y a maintenant aussi
Lucille et une autre ambassadrice aussi. Voilà, Charline. Et donc, maintenant, il y a 3 ambassadrices en France. Voilà. Alors, je recrute toujours, mais moins qu'avant, parce que je passe plus de temps à aider et à faire les formations, etc., et à travailler sur plein de trucs pour It Works, mais moins à mon propre recrutement, plus à aider les autres à recruter, à développer leur position, etc. Je vous ai donné un exemple pour la prime. Là, c'était parce que ça dépend des primes. Chaque année, il y a eu des règles différentes, etc. Donc, ça dépend du moment. C'est simplement que je veux vous dire et des règles qui sont en cours à ce moment-là. Est-ce que ça vous choque au bout de 2 mois, je n'ai pas trouvé de cliente? Non, ça ne nous choque pas. Vous connaissez peut-être pas Camille Pentecoste, qui est la fille de notre PDG, Marc Pentecoste, qui est Black Diamond. Ça veut dire qu'au-dessus de ambassadeur, vous avez une reconnaissance qui s'appelle le Black Diamond. Ça veut dire que pour être Black Diamond, il faut gagner au moins 100 000 par mois. D'accord? Elle l'a fait. OK? Ce ne sont que 2, 3, mais elle l'a fait. Et les premiers mois chez It Works, elle n'a pas fait un seul client. D'accord? Mais c'est pareil, vous pouvez aussi semer pendant 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois et d'un coup tout péter. D'accord? Ça ne veut rien dire ça. Voilà, il faut que ce soit pendant 6 mois consécutifs. Oui, je n'ai pas donné tous les détails parce que ça ne sert à rien. Tac, voilà. La chose la plus importante, du coup, ça sera vraiment d'être régulier, je vous le dis, et de ne jamais lâcher et de toujours vous former de plus en plus et de toujours vous améliorer et vous perfectionner. S'il y a quelque chose que vous ne savez pas bien faire, ce n'est pas grave, vous allez y travailler et petit à petit, vous y arriverez. Voilà. Les actions indispensables, c'est les formations, être curieux, aller chercher des informations parce que la plupart des distributeurs, quand ils démarrent, ils ne vont jamais faire un tour de leur e-suite, ni lire les fiches produits, ni lire rien du tout. D'accord? Moi, quand j'ai démarré, j'ai épluché l'e-suite et j'ai épluché la bibliothèque de documents personnellement. D'accord? J'ai tout imprimé, même si c'était en anglais, je me démerdais, etc. Mais j'ai tout lu, je voulais tout savoir. D'accord? Donc, vous devez être curieux, vous devez être régulier, je viens de le dire, et vous devez en parler le plus possible tout le temps, par tous les moyens qui sont possibles, que ce soit les réseaux ou ailleurs. OK? Et vous devez vous former, être sur les formations, ça, vous le faites déjà. Voilà. Et n'hésitez pas à demander des conseils aux gens qui sont au-dessus de vous, parce que quand vous avez quelqu'un qui vous dit dans votre entourage, oui, mais tu ne peux pas réussir avec ça, etc. Ok, c'est génial. Mais qu'est-ce qu'il en sait? Il l'a déjà fait? Non, il n'a jamais fait. On est d'accord? Si vous voulez arriver à ce que Priscilla a, par exemple, ben, c'est l'exemple de Priscilla que vous devez prendre et vous devez faire les mêmes choses que ce qu'elle a fait. Si vous voulez arriver à ce que j'ai fait, vous devez faire les mêmes choses que ce que j'ai fait. Et ainsi de suite pour tous les leaders. D'accord? Donc, quand vous voulez des conseils, demandez aux personnes qui sont au-dessus de vous et qui ont fait certaines choses, d'accord? Comme ça, ils vous expliqueront comment le faire. Et prenez des conseils. Et n'hésitez pas, quand vous avez un coup de mou, quand vous êtes un peu démotivé, ça peut arriver à tout le monde, d'accord? Mais ne restez pas dans votre coin. Soit vous avez une faculté de vous auto-rebooster et de vous auto-motiver seul, d'accord? Comme moi, ou avec des vidéos sur Internet. Et si vous n'y arrivez pas, appelez votre parrain, votre marraine, votre leader, etc. Appelez et faites-vous rebooster, d'accord? Mais ne baissez pas les bras, ok? Voilà. Et vraiment, on a travaillé très dur, on a fait des sacrifices, etc., que je ne regrette absolument pas. Et s'il fallait le refaire, je le referai. Mais encore une fois, je vois beaucoup de nouveaux qui, des fois, aimeraient la même chose que nous, nous disent qu'on a de la chance, etc., mais qui ne sont pas prêts à faire la même chose que ce que nous, on a fait. OK? Mais vous ne pouvez pas avoir la même chose sans faire ce qu'on a fait. OK? Et je vais vous rassurer aussi sur un truc, c'est que si vous vivez des obstacles, des échecs, des gens qui vous tournent le dos, des distributeurs qui se démotivent et qui arrêtent, etc., etc., dites-vous tant mieux. D'accord? Parce qu'il n'y a aucun leader chez It Works, et je dis bien aucun, sans exception aucune, d'accord, qui n'a pas eu de galère et pour qui le parcours a été tout beau, tout rose comme ça. C'est impossible, d'accord? On a tous eu des hauts, des bas, des plateaux, des hauts, des bas, des plateaux, des hauts, des bas. L'essentiel, c'est que même si vous avez
des hauts, des bas, des creux, des plateaux, des hauts, des bas, etc., c'est que du début à la fin, vous soyez en train de monter. Vous comprenez ce que je veux dire? Ce ne sera pas une courbe droite, ça fera ça, mais l'essentiel, c'est que vous êtes en train de grandir. Vous comprenez? Voilà. Donc, voilà. Alors, il y a quelqu'un qui dit, j'ai l'impression de saouler les gens. Alors ça, c'est parce que toi-même, tu n'es pas convaincu. D'accord? Parce que quand ça m'est arrivé aussi au début d'expliquer à des gens et d'avoir l'impression de déranger et de me dire qu'il va me prendre pour une escroc et que je ne veux pas qu'il pense que c'est une escroquerie et que nanani et que j'ai l'impression de saouler. OK? Sauf qu'au bout d'un moment, quand vous réalisez que ce que vous leur proposez, c'est l'opportunité de leur vie, que moi, personnellement, ça a changé ma vie, que je gagne des salaires dont je n'aurais jamais cru que c'était possible, que je fais tout ce que je veux, que je vais à droite, à gauche, aux États-Unis, etc. Maintenant, j'ai plus peur de leur en parler. J'ai une autre vision des choses. Je me dis que si je leur en parle pas, c'est non-assistance à personne en danger. Vous comprenez ou pas ce que je veux dire? D'accord? À partir du moment où vous comprenez que vous avez une opportunité, un cadeau, et que ça serait criminel de ne pas leur donner cette opportunité, d'accord? Vous n'allez pas avoir l'impression de les saouler. Hein, d'accord? Vous devez comprendre que c'est vous l'opportunité, que c'est vous le cadeau. D'accord? Ce n'est pas eux qui vous font plaisir en démarrant, en fait. C'est vous qui avez quelque chose à leur apporter, pas l'inverse. Vous comprenez ça? À partir du moment où vous êtes convaincu de ça, c'est facile. OK? La personne, moi, je suis tellement convaincue quand je lui en parle que je ne la saoule pas, je vous rassure. Maintenant, si elle n'a pas envie, j'ai de la peine pour elle. Elle n'a pas eu la vision, j'ai de la peine pour elle. D'accord? Mais c'est tant pis, moi, ça ne me changera rien à ma vie. Mais j'ai de la peine pour elle. D'accord? Voilà. Après, s'il y a des gens qui sont trop négatifs, c'est oui, mais non, mais non, mais non, mais non, perdez pas votre temps. Next. D'accord? Il y a des gens, vous pourrez leur expliquer tant que vous voulez, par A plus B, avec un schéma et dans toutes les langues. Quand ils ont décidé que c'était non, c'est non. D'accord? Tant pis. C'est pas grave. Alors non, au début, vous ne pouvez pas dire que vous gagnez beaucoup, que ça a changé votre vie, etc. Mais vous croyez que moi, j'ai dit quoi quand j'ai démarré? Je n'ai pas dit que ça avait changé ma vie et que je gagnais beaucoup, puisque ce n'était pas le cas. D'accord? Par contre, je parlais de ce que j'étais en train de faire, de dire que voilà, je venais de démarrer une activité, que j'avais déjà vendu tant, que j'avais déjà fait tant de clients en tant de temps, que mon leader qui était au-dessus ou que les personnes qui étaient au-dessus, elles avaient déjà telle position et que eux, ils gagnaient tant. Je parlais d'exemples, de modèles, etc. Et je leur expliquais que moi, je voulais ça en tant de temps. Est-ce que tu veux le faire avec moi? Parce que concrètement, moi, je vais le faire. Genre, je sais qu'en 3 mois, moi, je vais être ça. D'accord? Maintenant, si tu le fais avec moi, tu seras au début de mon équipe, on pourra le faire ensemble et monter ensemble. Maintenant, tu ne veux pas, regarde-moi, il n'y a pas de problème. D'accord? Et quand vous allez pouvoir, vous avez vos propres petites victoires personnelles parce que vous avez démarré, vous avez fait votre 4 clients, pardon, vous avez fait votre 4 clients et vous avez gagné votre bon d'achat. Ben déjà, vous pouvez dire, voilà, je viens de démarrer, ça fait tant de temps, tac, j'ai déjà gagné un bon d'achat, ok, c'est génial, bim, j'ai recruté une distributrice, j'ai une fille qui m'a suivi, c'est cool, on est deux maintenant, voilà, bim, j'ai gagné un fast start, c'est génial, oui, j'ai encore une deuxième, une troisième personne qui m'ont rejoint. Vous parlez de ce qui vous arrive petit à petit. D'accord? Et puis en même temps, ben voilà, regarde, j'ai plus besoin de. Même si je ne gagne pas encore des millions et des millions, ben, j'ai plus de patron, je travaille à la maison. Regarde, pendant que toi tu travailles, tu te lèves le lundi matin, ben moi je suis là. Voilà. Utilisez ce que vous avez et les cartes que vous avez en main. D'accord? Et vous pouvez parler des autres comme modèle, jusqu'à ce que ce soit vous qui deveniez le modèle. Est-ce que vous pensez qu'on peut en vivre toute notre vie? Alors, hein, au bout d'un moment, tu peux changer vu que ça fonctionne bien. Alors moi, personnellement, je suis convaincue, hein, d'accord, ça fait déjà 7 ans que je vis de Eatworks, donc voilà. Et Eatworks se renouvelle toutes les années, même plusieurs fois par an, il y a des nouveaux produits, etc. Ça fait déjà 19 ans qu'ils existent. 19 ou 20 ans, j'ai un doute. Bref, je ne sais plus. Ça fait 7 ans par contre qu'ils sont en France, 7-8 ans. Et ils ne sont pas prêts de s'arrêter, croyez-moi. Hein. Donc voilà, 19 ans. Donc pour moi, on est parti pour bien longtemps. Et j'ai envie de vous dire que même si ça devait s'arrêter un jour, d'accord, tout ce que vous auriez pris en attendant, ce serait bénéf. On est OK? Moi, personnellement, j'ai mis de côté. Je pourrais même m'en servir pour faire autre chose. D'accord? Donc, voilà. Après, c'est sûr qu'il faut bien choisir l'endroit où on se trouve. Parce que ce n'est pas le cas de toutes les compagnies, bien sûr. Voilà. Mais je ne suis pas là pour parler des autres.
Voilà. Si à chaque fois que vous allez avoir des objections de, par exemple, c'est trop cher, de c'est une arnaque, etc., c'est que votre discours va falloir le travailler. D'accord? C'est que votre discours n'a pas été assez convaincant. OK? Donc, après, trouver des arguments. Les gens, ils peuvent aller vérifier sur internet. On a un statut de VDI, et cetera. Moi, si on me dit: «C'est une arnaque», mais je vais le convaincre en 3 minutes chrono. D'accord? C'est à vous de devenir plus convaincant, d'écouter bien tous les arguments de tout le monde et puis si vous avez du mal à convaincre quelqu'un, demandez à votre leader au-dessus d'appeler avec vous, au début. D'accord? Moi, c'est ce que je faisais au début. J'appelais tout le temps avec une autre personne qui était au-dessus de moi au tout début et j'écoutais ce qu'elle disait. Au bout de 2-3 fois, je dis: «Vas-y, c'est bon, je me démerde». Hop, c'est bon, je le fais moi-même. Après, je l'ai fait avec mes nouveaux distributeurs. J'ai appelé avec eux au début jusqu'à ce qu'ils soient capables d'expliquer eux-mêmes. OK? Mmh. Des a priori, il y en a sur tout, que ce soit sur les autres compagnies ou sur de tout, de toute façon, sur les produits minceurs, et cetera. On est arrivé à le faire avec tous les a priori du monde entier et ça ne vous empêchera pas non plus. C'est une question de juste être convaincant. Mmh. Tac, je regarde un peu ce que vous avez marqué. Voilà, bon, j'ai à peu près tout regardé. J'espère que du coup, tout ce que je vous ai dit vous a aidé. Alors, est-ce que je pense que pas faire de live peut freiner? Au début, moi, quand j'ai démarré, il n'y avait pas les lives, puisque ça évoluait quand même les réseaux sociaux, hein. On n'avait même pas Instagram, nous tous à l'époque, au tout début. Et du coup, on ne faisait pas de live, nous, au début. Et on y est arrivé quand même, d'accord? Donc, je ne peux pas vous dire que c'est impossible d'y arriver sans les lives, parce que non, ce n'est pas impossible. Par contre, aujourd'hui, les lives sont une grande force pour vous aider à y arriver, d'accord? Et vous feront booster votre activité et aller beaucoup plus vite et trouver plus de monde plus facilement, d'accord? Et ça, c'est pareil, quand vous allez devenir un leader, vous allez être amené à faire des formations ou peut-être à parler devant des gens, d'accord? Il y a beaucoup de leaders qui ont eu peur de ça au début et qu'aujourd'hui, pour les faire quitter la scène, je suis obligée de leur faire des signes comme ça, d'accord? Donc, ça change, d'accord? Donc, forcez-vous la première fois, forcez-vous, c'est pas grave. Quand vous allez voir que ça fait rien, en fait, que les gens ne sont pas en train de vous critiquer, de vous dire que vous êtes moche, que vous avez ci, que vous avez ça, on s'en fout, que ça pique pas. Au bout d'un moment, vous prenez l'habitude. Maintenant, moi, je peux parler devant 20 000, 30 000, 100 000 personnes, ça ne me change plus rien. Vous comprenez? Donc, donnez-vous forcez-vous au début et après ça devient une habitude. C'est comme tout. Mhm. Alors, c'est une question que j'aime bien, donc même si je l'ai déjà dit un milliard de fois, je vais quand même y répondre. Comment convaincre les personnes quand ils vous disent que c'est trop cher? OK. Alors, si vous disent que c'est trop cher, c'est que déjà, vous avez mal expliqué. Déjà, premièrement. Voilà. Donc, je vais expliquer clairement, d'accord? Voilà. Vous savez qu'on est des indépendants, d'accord? Comme des artisans. On est OK. Jusque-là, c'est bon, vous me suivez. Regardez les autres artisans qui existent. Vous en avez tous dans votre entourage. Je pense que oui. Des restaurateurs, des fleuristes, des maçons, des bouchers, et j'en passe. On est d'accord, vous avez tous ça dans votre entourage, je suppose? Oui, de plus ou moins proche, mais oui. Voilà. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour démarrer leur activité? Je prends l'exemple d'un restaurateur, d'accord? Restaurateur, pour pouvoir ouvrir son propre commerce, a dû faire un crédit à la banque de genre au moins 200 000 euros, a dû acheter du matériel qui lui a coûté une blinde, a dû prendre du personnel qu'il doit payer tous les mois plus les charges, a dû acheter des matières premières, doit payer un loyer, de l'électricité, des charges astronomiques, etc. OK? Et tout ça en travaillant comme un chien du matin très tôt au soir très tard, pendant souvent des années sans même se verser un salaire, mais juste pour rembourser son crédit, d'accord? Et lui ne peut pas aller voir son banquier et lui dire finalement j'en ai marre, ça ne me plaît pas, j'arrête. D'accord? C'est pas possible. OK? Là, j'ai pris l'exemple du restaurateur parce que c'est beaucoup d'investissement financier. OK. Prenons l'exemple d'un peintre, d'accord? Peintre, il n'a pas besoin de local, etc. Donc, il a déjà besoin d'un peu moins d'investissement, mais il faut quand même que la première fois, quand il va aller chez son client, qu'il avance de la peinture, des pinceaux, des bâches, du scotch, etc. On est d'accord? Vous pensez que ce matériel va lui coûter plus ou moins de 125 euros? La peinture, des pinceaux, des rouleaux, des seaux, une échelle, des bâches, du scotch, plus ou moins de 125 euros? OK.
Prenons quelqu'un qui a besoin d'encore moins d'investissement, d'accord? Allez, une meuf, elle a envie de faire des gâteaux dans sa cuisine et de les vendre devant chez elle, d'accord? Elle va devoir aller faire des courses, acheter de la farine, des œufs, du sucre, etc. Les courses, plus ou moins de 125 euros, d'accord? N'importe qui veut travailler comme indépendant, je dis bien n'importe qui sur cette planète, doit d'abord payer un investissement. Même un coach, d'accord, doit avoir généralement un bon téléphone, un ordi, un bon forfait. OK? Ou alors, parlons des employés, d'accord? OK? Les employés, quand ils viennent d'être employés, OK? Ils vont aller travailler pendant un mois avant de gagner de l'argent, on est d'accord? Mais pendant ce mois où ils vont travailler au début, on est OK qu'ils vont devoir payer de l'essence pour aller travailler, payer des tenues pour être bien habillés, payer de la bouffe entre midi et deux pour manger sur son lieu de travail, payer peut-être une nounou pour faire garder ses enfants, et j'en passe. On est d'accord? Donc, même l'employé, ça lui coûte de l'argent. On est OK. Maintenant que je vous ai donné ces exemples-là, revenons un petit peu en arrière. J'adore cette explication. Voilà. Prenez l'exemple d'un indépendant chez Eatworks. OK? Pas de local, pas d'employé, pas de charges, d'accord? Si ce n'est les charges de ses cotisations sociales. Il a payé un kit de démarrage 125 euros. Premièrement, c'est très peu pour démarrer en tant qu'indépendant que ton outil de travail te coûte 125 euros. Mais en plus, il peut se le rembourser en 2 temps, 3 mouvements. D'accord? Donc, en gros, concrètement, ça ne lui a rien coûté. En plus de ça, il est à la maison, tranquillement, avec ses horaires. Il peut avoir ses enfants en même temps et ne pas payer de nounou, pas de frais d'essence, etc. Concrètement, si vous faites le tour global des artisans, des employés, etc., l'activité la moins chère du monde, c'est ça. Oui ou non? Mais attendez, c'est pas fini. D'accord? Par contre, prenons maintenant en termes de rentabilité. OK? Voilà. Non, parce que le restaurateur, il investit beaucoup. Mais il gagne combien? Et en combien de temps? Non, parce que pendant des années, il rembourse que son crédit, il ne se paye même pas. D'accord? Et après, il galère pour se faire un salaire correct. On est d'accord. Le peintre, le fleuriste, tous, c'est pareil. Les salariés, etc. D'accord? Même s'ils ont investi 200 000. Après, il faut quand même galérer pour se verser encore un salaire. Ils peuvent faire des bons mois, hein, à 5, 6 000, même 10 000, mais la plupart du temps, c'est chaud, c'est galère. On est d'accord? Par contre, cette activité la moins chère du monde, vous savez, celle dont je viens de vous parler, voilà, peut vous permettre de gagner des salaires à 5 chiffres en ayant le plus petit investissement de la planète. Celui qui me dit que c'est cher de démarrer, je me régale de lui expliquer. Voilà, je vous rassure, je lui explique, personne ne me dit que c'est cher, c'est mort. D'accord? Et vous devez comprendre que c'est carrément une opportunité et un cadeau. On est d'accord, pile poil en même temps, le commentaire, c'est un cadeau. OK? Voilà. Donc là, quand vous lui expliquez comme ça, la personne en face, et je démarre, je signe où? OK? En sachant en plus, attendez, je ne vous ai pas dit le plus beau quand même, c'est que la personne n'a pas d'engagement. OK? Ça veut dire que dans le pire des cas, ça lui a coûté 125 euros. Elle a des produits qu'elle peut utiliser pour elle, c'est comme si elle les avait achetés. OK? D'accord? Mais elle ne va pas avoir son banquier sur le dos qui lui dit tu n'as pas payé le crédit. OK? Si elle a envie d'arrêter, elle peut dire j'arrête. Terminé. Pas de crédit à rembourser, pas de compte à rendre, etc. Pas d'employés à licencier, pas de matériel à revendre, ok? Et en plus de ça, c'est l'activité que si ça leur plaît pas, ils peuvent arrêter le plus facilement du monde. Donc en gros, concrètement, ça coûte rien de démarrer, qui tente rien à rien, et si tu as envie d'arrêter, t'arrêtes, ça t'a rien coûté. Donc concrètement, est-ce que c'est cher? Si je disais à n'importe qui maintenant que s'il investit 125 euros et que dans 5 ans, admettons, d'accord, que dans 5 ans, si c'était un contrat écrit, d'accord, ce n'est pas écrit évidemment parce que ça va dépendre du travail de tout le monde, mais admettons qu'il y ait une garantie et que je dise à n'importe qui aujourd'hui, tu mets 125 euros, dans 5 ans, tu gagnes 15 000 euros par mois. Qui le fait et qui ne le fait pas? On est d'accord? Non, parce que les gens, ils dépensent 125 euros pour d'autres choses, d'autres sortes de conneries qui ne leur apportent rien dans leur vie. On est d'accord? On est d'accord. Hein? Voilà. Donc, voilà quoi. Je pense que c'était assez clair. Voilà, voilà. Et alors, bon, je ne vais pas vous la faire pour les produits, hein, mais c'est le même, c'est à peu près la même chose, hein, d'accord? Voilà. Si je vous vends un greens à temps et que ça, c'est juste une jolie boisson verte, c'est tout.
ça ne vaut pas le coup, quoi. Hein, d'accord. Maintenant, si elle a de super effets, de super résultats, ça vaut le coup, peu importe le prix qu'elle fait, en fait. Vous comprenez? Ça va être la même chose quand vous allez expliquer. OK? Bon, on n'est pas là pour faire un truc de tous les arguments sur la communication sur les produits ce soir. Voilà, parce que là, on ne va pas tarder à terminer. Mais vous avez plein d'arguments dans plein d'autres Zooms qu'on a fait du mercredi. D'ailleurs, je vous le rappelle au cas où que sur la chaîne où je les ai mis, vous les avez tous dans la playlist, les Zooms du mercredi, ils y sont tous. D'accord? Donc, vous pouvez les regarder et les re-regarder. N'hésitez pas. OK? Voilà. Et d'ailleurs, mercredi, on vous en parlera un peu plus aussi de ça, de votre communication et de vos rendez-vous avec vos clients, distributeurs, etc. Voilà. Donc, sur ma chaîne, Audrey Aleotti, je les ai tous mis en replay. Normalement, vous devez avoir les replays et vous avez la playlist des Zooms du mercredi. Voilà, donc on en a fini pour ce soir. J'espère que ça vous a aidé et que vous allez être surmotivé. Voilà, dès que vous avez un coup de mou, regardez-vous une vidéo, faites un truc, pensez un truc positif, pensez un truc bien. Rappelez-vous pourquoi vous avez démarré, quel est votre pourquoi vous le faites, quels sont vos objectifs. Repositivité-vous, voilà, j'ai dit un mot qui n'existe pas, mais c'est pas grave, vous avez compris, c'est l'essentiel. Et voilà. Et oui, des fois, ça m'arrive. C'est une habitude. Et voilà. Donc, soyez tout le temps positif. Tous les obstacles et tous les échecs que vous pouvez avoir, tournez-les à votre avantage et vous verrez que ça va le faire, ça va bien se passer. Et ne lâchez rien, soyez réguliers. Voilà, je vous souhaite à tous une très, très bonne soirée. Et puis, je vous dis à très vite. Merci d'avoir été là. Bisous. Ah, attendez, pour ceux qui sont encore là, c'est pas grave, il y en a plein qui se déconnectent. Attendez, je fais un snap. Je l'oublie à chaque fois, c'est pas de ma faute. Bon, je vais vous voir déter comme ça, genre. Voilà. Est-ce que ça vous a plu ce soir? Ouais, du coup, j'aurais dû commencer une photo, du coup, il reste le bras en l'air. Oui ou non? Bon, ça va alors. Bon, je vous souhaite à tous une très très bonne soirée. Bisous.